Alors on s'arrête maintenant donc sur l'équipe lyonnaise, une nouvelle fois sauvée hier soir par Paqueta qui a été une nouvelle fois particulièrement brillant et buteur. Est-ce que les Lyonnais doivent selon vous complètement abandonner l'ambition de devenir, d'être sur le podium à la fin de la saison? Ils l'ont déjà un peu abandonné, je pense. Quand tu vois hier le fait qu'ils reçoivent le Paris Saint-Germain qui est, comme on l'a dit, hyper affaibli avec beaucoup d'absents, tu peux te dire qu'à domicile, Lyon va oser prendre le match en main, faire le jeu. C'est absolument pas ce qui se passe. Lyon assume son rôle de 13e et joue comme un 13e, c'est-à-dire se replie. Alors 11e maintenant, 11e avec 11 points de retard sur le 3e, Marseille. Donc, avec l'équipe qui vont. Bloc médian, bloc bas, on attend le PSG, puis après on compte sur, comme le but, Guimarães, Paqueta devant pour nous faire un exploit. C'est hyper pauvre en termes de jeu, en termes d'ambition. Et pareil. Mais c'est pas mal, partout un point contre le PSG, c'est pas si mal. Moi je suis pas du tout d'accord. Attends, laisse-moi finir, après tu prends la parole. Franchement, mais il faut être honnête un peu, encore une fois. Quand Peter Bosz est arrivé à Lyon, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ça, c'est un coach. Attention, parce qu'en France, nous, ça n'a rien à voir. On a un vrai coach. Il a fait ses preuves. Il a gagné plein de titres. On sait pas. Alors lesquels. quoi, il s'est renié hier soir. Il a tenté, il a pas réussi. Est-ce qu'il s'est renié hier soir? C'est ça les principes de jeu que Peter Bosz voulait imposer. Justement, hier, il les a pas appliqués. Il les a pas fait appliquer hier. Mais est-ce qu'il a pas un peu renoncé à ses ambitions en termes de style? C'est une preuve d'intelligence. Oui, ça c'est peut-être une preuve d'intelligence. C'est une preuve d'intelligence. Voilà. Moi, je suis le premier à avoir critiqué Peter Bosz par rapport à tout ce qu'on disait de lui. Maintenant, c'est toujours pareil. Quand tu restes un dogmatique de tes principes et que tu perds, on dit il t'aurait dû être pragmatique. Quand t'es pragmatique, on dit il a pas fait ses principes. On peut toujours personne ne fait ça comme ça. Personne n'a jamais vu ça. Moi, en tout cas, moi, je suis partie des gens qui pensent que le championnat de France a besoin d'un Lyon fort. Donc je souhaite que Lyon soit fort. Pas que d'un Lyon d'ailleurs. Mais est-ce que hier c'est le cas? Est-ce que tu vois un Lyon ambitieux qui va jouer la Ligue des Champions, qui doit jouer la Ligue des Champions? Je vois un Lyon qui joue le contre, qui si efficace à la place de mettre le deuxième. Ouais, mais ok. Qui se fait dominer tout le match. Mais ils ont la place de mettre le deuxième. Non, mais ça fait partie aussi des. Le foot, c'est pas que le foot de possession en fait. Il y a plusieurs types de football. Bien sûr, tout à fait. Lyon, franchement, c'est très problématique. Moi, je trouve que les journalistes sont hyper sympas avec l'Olympique Lyonnais. Même hier soir, il y a rien dans cette équipe. Il y a que du contre à chaque fois. Il y a que ça. Et sur un malentendu, effectivement, ils te mettent un premier but. Et puis sur un deuxième malentendu, ils peuvent te mettre un deuxième. Mais quand tu regardes Dembélé, il y avait Aouar qui rate. Mais Dembélé, c'est l'ombre de lui-même. Dembélé, c'est l'ombre de lui-même. Paqueta, c'est un super joueur, mais il faut qu'il signe au PSG parce que c'est un joueur type PSG. Il choisit ses matchs en fait. Voilà, quand il fait un match, il le choisit, et l'autre il le fait pas derrière. Après t'as qui? T'as Aouar, il pèse plus rien. Aouar, je suis désolé. T'as Guimarães qui a été excellent hier. Guimarães aussi peut-être. Boateng qui est complètement cramé. Dubois qui est surcoté. Bref, il y a rien dans cette équipe. Il y a Lopez. Il y a quelques joueurs quand même hier. Lopez, le but il est pour lui hier. D'accord. Il a reconnu. Il a d'ailleurs reconnu. Il est complètement pour lui. Après le match. Moi je trouve ça. Mais il a été bon. Par ailleurs sur la frappe de Marquinhos notamment. Comme Navas d'ailleurs. Oui, je trouve qu'avec un budget comme l'OL a et le match qu'ils produisent hier, c'est dommage, et en plus le club ne va pas bien, c'est-à-dire que il y a une mauvaise ambiance autour de ce club, tu le sens. Juninho qui est parti, qui est parti, Olas qui n'est peut-être plus à sa place, je suis désolé. Non mais peut-être. Il y a un moment il faut tourner la page. Le prêt en Italie, c'est. Ah mais il est très bon, il est meilleur qu'en 2021, attention. Non, pas du tout. En fait, le problème c'est que tu peux pas analyser Lyon contre Paris. Pour moi, tu peux analyser on analyse qui contre quoi en fait pour toi, Alex? Contre Paris, tu vois bien que tous les clubs, alors à part Lyon qui a joué des bonnes, mais tu vois que tous les clubs font des super matchs derrière, ils se prennent tous des bananes derrière. Regarde tous ceux qui ont joué contre Paris. Lyon ils sont 11e ce soir. Lyon ils sont 11e. Ça fait longtemps qu'ils se prennent des bananes. Ouais, mais pour l'Olympique Lyonnais être 11e, c'est énorme quand même. C'est catastrophique. Mais justement, Alex, là où c'est pas sur le match de Lyon, c'est pas sur le match d'hier soir qu'ils sont 11e. Alex, là où tu te trompes pour la 3e fois, fais gaffe, ça commence à faire beaucoup. Quelle est la pression? Tu vas partir en Italie. Quelle est la pression? Si tu suis quelle est la pression? Voilà. Attention, Thibaut est de retour aussi. Attention à la technique. Quelle est la pression hier pour l'Olympique Lyonnais d'affronter le PSG? Il y en a aucune. Mais tu rigoles. Lyon est 13e. Il y a une pression maximale. 11e. Avant le match, ils étaient 13e. Ah oui, mais là, on a le match. Avant le match, ils étaient 13e. Ça lance une partie de saison. Tu peux pas te permettre de perdre. Justement, c'est le match en direct à la télé à 21h. Le PSG est affaibli. Ou tu ne peux pas perdre. Pas du tout, au contraire. Si, Peter Bosz, il a jusqu'à février pour remonter le club. Donc il récupère un point contre le PSG, c'est pas mal. Et le match nul, ça lui va. Dis donc, pourquoi pas. Écoute. T'es Lyon, c'est bien triste par rapport à tout ce que vous nous racontiez au début de saison, je te le dis moi. Mais moi j'ai jamais. Alors messieurs, jamais depuis 1995 et Guy Stéphane qui était à l'époque l'entraîneur de Lyon, le club lyonnais n'avait compté aussi peu de points. Donc est-ce que à votre avis, d'une manière ou d'une autre, Bosz ne finira pas la saison? Écoute, Vincent Duluc qui était à la place d'Alex Darmon, c'était quand même autre chose. Il a dit, il estimait qu'il allait partir au mois de décembre. Il a gagné 2 mois. Il a dit que c'est un fin connaisseur. C'est du jamais vu. Il a dit que c'est déjà
Il aime Lyon en plus. Il aime Lyon. Il connaît très bien. Son crédit est trop entamé. Et effectivement, je rejoins Alex. Aujourd'hui, on ne sait plus, et c'est rare à Lyon, qui est le capitaine de ce bateau. Alors, tu sais quoi ? On va écouter Peter Bosz. Voilà. Déjà, la première mi-temps, on a eu des possibilités. La deuxième mi-temps aussi. Et bien sûr, Paris Saint-Germain, une bonne équipe qui a aussi des occasions. Mais si on marque la deuxième, ça va nous aider. Donc, surtout ça. C'est clair, les 3 joueurs qui sont au CAN, les 3 attaquants, ça ne nous donne pas de possibilité de jouer dans une certaine manière. Donc, on a choisi de jouer avec 3 défenseurs, de rester très compact et d'utiliser l'espace qui Paris nous laisse. Et je pense, surtout la première mi-temps, ça a très bien marché. La deuxième mi-temps, on a perdu très vite le ballon. Donc là, on n'a pas utilisé l'espace qui était là. Au micro, en conférence de presse, l'entraîneur Peter Bosz, l'entraîneur de Lyon. Alex, on a dit un mot tout à l'heure par rapport à Paqueta qui a encore marqué un superbe but hier dans le cadre d'une très belle action lancée par Bruno Guimaraes. Est-ce que Leonardo a raison, selon vous, d'en faire la priorité pour le prochain mercato parisien, cet été donc ? Bon, franchement... Moi, je sais plus, Leonardo, il fait la priorité de tous les joueurs. Donc, il y en a un qui fait un bon match, il dit, il va aller chercher. Ah, c'est lui qui l'avait cherché pour le signer à Milan. Non, mais c'est un bon joueur. Après, est-ce que c'est vraiment le profil qu'on recherche encore au Paris Saint-Germain ? Enfin, je sais plus. En vérité, je sais plus. Sincèrement, je sais pas. C'est un super joueur. Prends-le si tu veux. Et puis, moi, je signe pas l'échec. Mais mais qu'il le prenne. Et puis, il jouera un match sur 4. Ce sera super. Bon. Je comprends le désarroi d'Alex. Ça vous fait pas rêver, Paqueta, vous les Parisiens ? Non, ça me fait pas rêver. C'est un super joueur, mais ça ne me fait pas rêver. Qui te fait rêver, Alex ? Wijnaldum me faisait rêver. Ah bon ? Ouais, il me faisait rêver quand il était à Liverpool. Bon, bah voilà. À l'Euro, il a fait un super Euro. Il a fait Liverpool, il était capitaine, c'était un super joueur. Donc, honnêtement, bon, je veux bien qu'on aille chercher Paqueta, mais tu vas te retrouver avec Paqueta, Messi, Di Maria, enfin, tous les Sud-Américains, c'est super, mais, enfin, encore une fois, moi, je le répète, je pense qu'il y a des solutions en interne, et je pense pas que Paqueta soit le joueur qu'il faille aller chercher au PSG, remettre un chèque de 40 millions. Je suis en colère. Il est en colère. Le monsieur est en colère, Benjamin. Non, mais objectivement, c'est un bon joueur. Justement, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, il sait donner cette verticalité au jeu qu'on n'a pas du tout hier quant à Herrera Paredes sur le terrain. Il allie technique et conditions physiques qui est optimale. Et but aussi, il marque d'ailleurs pas mal. C'est vrai. Donc voilà. Pas beaucoup de profils comme ça au PSG. Non, objectivement, c'est un bon joueur, mais bon, quand tu as Neymar, Messi, Mbappé, c'est plus milieu de terrain que Neymar, Messi, Mbappé, quoi. C'est pas un offensif. Pour revenir à Lyon, qu'est-ce qui manque ? Un Pogba ou un, je sais pas, on en parlera tout à l'heure. Si tu es encore là pour le mercato, qu'est-ce qui manque à Lyon ? Qu'est-ce qui manque à Lyon ? Un buteur. Non, mais Lyon, un buteur là. Il manque un buteur et puis il y a un vrai problème défensif derrière parce qu'on voit bien qu'ils prennent tout leur but dans les quarts d'heure. Donc il y a aussi un problème de mentalité. Ce qui est étonnant, alors qu'on a Boateng, on pensait qu'avec un Boateng, avec un Lopez. Non, mais en termes de mentalité. Dubois a joué hier, il n'a pas été très bon. En termes de mentalité, quand tu prends un but dans un quart d'heure, pour moi, c'est pas une question de technique, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire s'arracher pour le coéquipier. Et quand tu parles qu'il y a un problème d'état d'esprit à Lyon, bah, c'est illustré par ces buts dans les quarts d'heure. Alors là, quand on parlait, c'est 76e minute, mais ils perdent un nombre de matchs dans les quarts d'heure parce que Lyon, c'est quand même intéressant. On reprend l'exemple du match Nice-Lyon, quand ils mènent 2-0 et qu'ils perdent 3-2. Je veux dire, clairement, toujours, on dit c'est des bons Lions. Et en fait, c'est pour ça qu'on a cru en eux aussi. C'est parce que c'est un bon Lion, mais le dernier quart d'heure, ça va pas. Et les buts dans les j'arrive pas. Les buts dans les quarts d'heure. Doucement, prends ton temps. C'est un problème de comme le match aller de mentalité. Comme le match aller au Parc des Princes où ton fameux Icardi marque un but. Oui, parce qu'Icardi il a pas marqué un but dans les quarts d'heure. Alors c'est vrai qu'on a un peu zappé cette histoire d'Icardi parce que Benjamin avait un compte à régler à ce sujet avec toi. Icardi, Benjamin hier. Hier, il est exactement comme moi je le vois depuis le début de la saison. Alors Alex a des yeux d'amour quand il le regarde. Mais excuse-moi, c'est un fantôme. Alors on va me dire, Alexis, le Paris Saint-Germain ne joue pas de telle manière à ce que Icardi peut-être. Écoute, franchement, tu peux me raconter ce que tu veux. Il est sur le terrain. Attends, pourquoi il peut pas te décrocher, venir chercher, j'en sais rien. Ça veut dire quoi en fait ? Je suis numéro 9, je bute pas ma surface de séparation, j'attends. Est-ce que c'est pas ce qui lui a été demandé hier, de rester en pivot et Mbappé tourne autour de lui ? Hier, tu te rends bien compte rapidement qu'il va pas avoir les ballons préférentiels comme il aime les avoir dans la surface des buts de renard. Donc faut bien faire quelque chose, faut réagir, faut décrocher, faut faire quelque chose. Donc il ne fait rien, c'est un fantôme. Donc c'est Pochettino qui ne met pas dans des meilleures conditions. Chaque joueur a des qualités. On va prendre l'exemple de Benzema et Giroud, donc de la FA du karting. Tu joues pas avec Benzema comme tu joues avec Giroud.
Bah donc tu joues pas avec Icardi comme tu joues avec Mbappé. S'il avait vraiment des qualités, donc tu critiques plus Pochettino qu'Icardi. Non. S'il avait vraiment des qualités, Icardi, s'il était vraiment en forme, la Juve se serait battue pour l'acheter. Un club se serait battu depuis 1 an ou 6 mois pour le prendre. On vient de payer 50 millions aujourd'hui. Qui met 50 millions sur un marché? Tu l'as payé 1 an et demi. Mais on ne demande pas 50 millions, on demande 30 millions. Mais même 30 millions aujourd'hui. 30 millions, il les vaut pas. Il les vaut pas 30 millions. Bah donc il est pas bon. S'il vaut pas 30 millions quand tu l'as acheté 50 millions, c'est qu'il n'est plus au niveau. Et depuis au moins 6 mois, il n'est plus au niveau. D'ailleurs, il joue plus, il fait d'autres choses. Il doit s'éclater dans sa vie tous les jours. Donc est-ce qu'il faut le vendre? Icardi, pour moi, j'en fais pas un titulaire. Et je le défends pas comme un titulaire. Je le défends comme un remplaçant en disant qu'il peut apporter des choses différentes en fin de match. Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut le vendre ce mercato, acheter un autre attaquant? Pour moi, il ne faut pas le vendre, acheter un attaquant. Parce qu'il apporte des choses différentes et en fin de match il marque. Qu'est-ce qu'il apporte? Alex et Benjamin. À Lorient. Mais qu'est-ce qu'il a à Lyon? Il a rien apporté. À Lyon, match aller. Il marque le but à la 90e. Bien sûr que oui. À Lorient, il marque à la 92e aussi, dernier match des matchs allés. C'est un mec qui a un mental comme c'est. Il ne se renouvelle pas. Benjamin, pour conclure, comme on l'a dit. La nouveauté, c'est sa coupe de cheveux. Il ne se renouvelle pas. Ça c'est méchant. C'est la vérité. Il ne fait rien. Je suis d'accord qu'il ne se renouvelle pas. Benjamin. Comme on l'a dit la semaine dernière, franchement, ça fait cher le remplaçant qui rentre à 2 minutes de la fin. On parle d'argent, on parle de sportif. Il l'a fait. Il l'a fait une fois dans la saison. T'as 2 exemples. Allez à Lorient. Ok, t'as 2 exemples. Attends. L'année dernière. Alexis, une seconde. J'ai entendu. T'as 2 exemples. Je te dis que ça fait même 3, ça fait cher les 3 exemples. Excuse-moi, à ce niveau de réputation. Je vais pas parler d'argent. Bah si ça fait cher, tu dis. J'allais dire, à ce niveau de réputation, encore une fois, avec tout ce qu'on nous a vendu, tu peux attendre un poil mieux. Mais les gars, franchement, vous rêvez. Tu me dis, hier, il est pas dans son système de jeu, donc il peut rien faire du tout. C'est ça que tu me dis. D'abord, pourquoi il est pas dans son système de jeu? Qu'est-ce qui lui manquait hier? Attends, c'est un joueur professionnel, c'est quoi? Non, mais il a joué à son poste, numéro 9, en pointe. Voilà, donc c'est quoi? Il n'est pas capable de décrocher. Il a peut-être pas assez de ballon. Non, mais c'est peut-être pas son job de décrocher. Peut-être qu'il a pas assez de ballon. Non, mais c'est peut-être qu'on lui a demandé de rester dans la surface, de jouer en pivot. Ces gars-là, c'est soit il a la balle, marquer un but de la tête, soit il fait rien d'autre. Il bouge pas du tout. La question, ta question, c'est pas de savoir s'il était bon ou pas hier. Ce qui peut dire qu'il était bon hier, je sais pas. La question, c'est quoi alors? La question, c'est est-ce que tu le gardes pas en remplaçant? Moi, je le garde en remplaçant. Voilà, c'est tout. Tu ferais mieux garder Kalimundo, de l'envoyer à Lens et lui de le vendre. Pourquoi pas? Messieurs, sur Lyon. Une question aussi, oui, sur Lyon. Sur Lyon, on va revenir. Est-ce que quelqu'un a une trace de Shaqiri? Shaqiri, où est-il? Shaqiri, non. Il devait. Je comprends pas pourquoi. Encore une fois, on était au Parc des Princes ensemble. Alors ça date, hein. Le premier match PSG Lyon, il avait été super bon. Super bon, non. Il n'a pas été super bon. Alors bon, tu me l'as dit. D'accord. Excuse-moi, il avait créé du mouvement sur le côté droit au milieu. C'était, moi, je trouve intéressant. Je sais pas, hier. Il y a un problème de confiance. Au niveau de l'attaque lyonnaise, on va terminer avant de passer à Monaco avec notre prochain invité. Est-ce que l'absence de Toko Ekambi, qui est le meilleur buteur cette saison de Lyon, qui est parti pour la CAN, va considérablement perturber cette équipe lyonnaise dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution? C'est évident. Par rapport à la performance d'Aouar hier, oui, on a l'impression que même de Cherki, Cherki qui est un bon joueur normalement. Hier, je sais pas ce qu'il fait. Il tente tout ce qu'il peut tenter, il le tente et il rate tout. Il justifie pourquoi il est toujours pas titulaire. C'est un bon joueur. C'est exactement ce que lui reprochent ses coachs, c'est de venir et de faire des passements de jambes et voilà, essayer de faire la diff tout seul, il y arrive pas.